plus de batterie. Oh, c'est pas vrai. Ah, bonsoir Félix, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Reconnectez-vous, c'est la batterie qui m'a lâché. Et j'espère qu'il y a eu des personnes qui ont partagé pour que je puisse retrouver ma vidéo de tout à l'heure. Donc, rappelez les autres qu'ils reviennent rapidement, qu'on puisse continuer. Bien-aimés, j'étais en train de dire que malheureusement, trop de chrétiens que nous sommes, nous tolérons tout et n'importe quoi. Nous tolérons tout et n'importe quoi. Et la mentalité du monde vient s'installer joyeusement au milieu de nous, au milieu de nos familles, au milieu de notre destinée, au milieu de nos programmes, au milieu de nos projets. Et nous ne voulons tellement pas être mal vus que nous avons tendance à tolérer, à accepter, de manière à ce que tout le monde puisse nous accepter. Alléluia. Bonsoir, rebonsoir Pamela. Nous voulons que tout le monde puisse nous accepter. Nous voulons que tout le monde puisse nous tolérer. Et malheureusement, ce n'est pas ce que Dieu veut. Jésus a dit que tous ceux qui voudront le servir pieusement seront persécutés. Tous ceux qui voudront servir Christ pieusement seront persécutés. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas t'étonner que tu ne sois pas aimé. L'amour du monde n'a rien de commun avec l'amour de Dieu. L'amour du monde va toujours vouloir influencer, affecter nos vies. Mais parce que toi tu es en Christ et que l'Esprit de l'Éternel est en toi, qui te vivifie, tu auras envie d'arrêter, de ne pas te tourner vers ce que le monde est en train de vouloir t'imposer. Alléluia. Bien-aimés, le monde où les chrétiens charnels, le monde et les chrétiens charnels, bien-aimés, t'encourageront à rester comme tu es. Te diront toujours, non, tu sais, si tu fais ça, c'est pas grave, Dieu il ne te fait rien, Dieu il les pardonne, Dieu il est miséricordieux, etc., etc. et tout. Ça c'est la mentalité du monde, et les chrétiens charnels, ils vont t'encourager à rester la même personne. Or, la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Bien-aimé, si tu es dans l'église, ou si tu es chrétien, né de nouveau, vraiment, si tu as l'amour du Seigneur dans ton cœur, l'amour du monde va de plus en plus s'éloigner de toi. Tu vas le sentir en toi. L'amour du monde va de plus en plus s'éloigner. Pour quelle raison? Parce que simplement, la passion que tu as pour Christ va de plus en plus prendre toute la place et va te donner des aspirations qui honorent et qui glorifient le Seigneur. L'amour du monde va s'éloigner de ton cœur, va s'éloigner de tes pensées et va même s'éloigner de ton environnement. C'est pour cette raison que, bien aimé, il faut se débarrasser de la mentalité du monde. Il faut se débarrasser à tout prix pour réussir. Il faut se débarrasser pour ne pas perdre le chemin. Il faut se débarrasser pour continuer à être mis à part pour le Seigneur. La Bible déclare, on va le lire dans Jacques 1. Jacques 1, du verset 12 au verset 18. Jacques 1, du verset 12. Jacques 1. Alors, Jacques 1, du verset 12 au verset 18. J'aime beaucoup le livre de Jacques, parce que le livre de Jacques, c'est un livre qui résume en fait toute la vie chrétienne en général. Il résume la vie chrétienne, et grâce à cela, on ne vit pas n'importe comment, mais on vit avec classe, on vit avec autorité. Jacques 1, à partir du verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, long à parler, long à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole, ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements.
Car si quelqu'un écoute la parole et ne pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en écoutant pour oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alléluia. Car la religion pure, c'est sans tâche devant Dieu le Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves de leur affliction et à se garder des souillures du monde. Et à se garder des souillures du monde. Se garder. Il faut se débarrasser de toute souillure. Se débarrasser, c'est-à-dire, il faut laisser. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, il faut laisser ça. Il faut arrêter les raisonnements. Il faut arrêter d'expliquer. Bien aimé, nous aussi, on est fatigués de vous expliquer. Tout le temps, il faut expliquer. Non, il faut pas faire ça parce que... Écoutez, il faut se débarrasser de tout ce qui peut souiller. Toute souillure, tout ce qui est source de contamination, tout ce qui va influencer ton intellectuel. Bien aimé, si dans ta maison, ce sont les CD qui te contaminent, qui te ramènent dans les succès de ton passé, débarrasse-toi des succès de ton passé avec les CD qui sont en train de te fatiguer. Si c'est un accoutrement, débarrasse-toi de cet accoutrement. Si ce sont des amis, écoute, s'ils ne t'arrangent pas ces amis, s'ils ne sont pas l'intention de te suivre le Seigneur, débarrasse-toi d'eux, parce que sinon c'est eux qui vont se charger de toi. Bien aimé, il n'y a pas de demi-mesure concernant cela. C'est comme ça et pas autrement. Malheureusement, bien-aimés de l'Éternel, nous avons souvent tendance à vouloir raisonner. Nous croyons que nous sommes plus sages, plus intelligents que Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu. À un moment donné, il faut savoir faire des choix. Il faut savoir faire des choix. Si tu veux te débarrasser de la mentalité du monde, il faut apprendre à faire des choix. Bien-aimé, il faut te débarrasser de tout ce qui peut te contaminer, qui t'empêche d'être concentré dans le Seigneur. Quel que soit le nom que ça peut porter, débarrasse-toi de ça. Bien-aimé, l'autre chose à faire, il faut sonder ses motivations. Ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'apporter, est-ce pour la gloire de Dieu? Et Dieu dans tout ça? Pourquoi est-ce que tu as envie de le faire? Quels sont les moyens que tu vas employer pour le faire? Que aurait dit Jésus au sujet de ce que tu veux faire? Il y a des questions qui nous permettent de sonder nos motivations pour savoir vraiment dans ce que j'ai envie de faire, est-ce que Dieu est dedans? Parce que vous savez, même quand je me lève dans la mentalité du monde, dans la mentalité de la compétition, je vais dehors pour aller évangéliser. Je peux aller évangéliser dehors pour faire compétition, pour faire des rivalités. Les gens voient et disent, oh, mais le pasteur qui vient évangéliser, ils disent, oh, youpi, c'est bien. Mais en fait, non. Pour le Seigneur, c'est zéro. Pourquoi? Parce que simplement, c'est dans la mentalité du monde. C'est seulement pour prouver, pour montrer que... Et Dieu n'est même pas dedans. C'est pour cette raison que Jésus a dit que dans les derniers temps, lorsqu'il va commencer à prendre ses enfants, à récupérer ses enfants dans les jours qui seront mauvais, certains diront, Seigneur, Seigneur, au dernier jour, Seigneur, j'ai servi pour toi. Seigneur, j'ai prêché pour toi. J'ai guéri les malades pour toi. Je vous ai jamais connu. Jamais connu. Pourquoi? La mentalité du monde. La mentalité du monde souille. La mentalité du monde. Bien aimé, je suis choquée parfois quand j'entends certaines histoires. Parfois quand j'entends certaines manières de fonctionner. Parfois même de certains pasteurs. Je suis choquée de voir ça. Je suis choquée d'entendre même ça. Parce que simplement... Parfois, il y a des pasteurs qui vont dire à d'autres brebis, quitte cette église-là, viens chez moi. Donc, ils font l'évangélisation dans l'aquarium. C'est ça, évangélisation aquarium. Ils font l'évangélisation dans l'évangélisation. Pourquoi? Parce que simplement, ils veulent avoir beaucoup de membres pour dire que eux ils ont réussi. Mais en fait, dans le fond, ils n'ont rien à faire des membres. C'est pour leur propre honneur. C'est la mentalité du monde. C'est la mentalité. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Bien aimé, celui qui agit ainsi, c'est une malédiction même pour sa propre vie. Et c'est déplorable de se faire appeler pasteur et d'avoir cette mentalité. N'allez pas dans cette église parce que dans cette église, voilà, par exemple, c'est les Noirs. C'est la mentalité du monde. C'est les églises des Noirs. Je pensais que quand on était en Christ, il y avait les chrétiens. Mais je ne savais pas qu'il y avait les Noirs, il y avait les Blancs, et puis il y avait les jaunes, et puis il y avait les rouges. C'est malheureux d'entendre ça. C'est horrible. Parfois même on chante des louanges. Seigneur, tu es ça. Mais ton cœur est noir dans la sainteté là-bas.
Et tout ça, tout le monde trouve ça normal. N'allez pas dans telle église, c'est l'église des Noirs. N'allez pas dans telle église. D'autres aussi, c'est l'église des Blancs. Franchement, mais si Dieu veut que tu sois béni là-bas, c'est là-bas qu'il va te bénir. C'est la mentalité. La mentalité, il faut changer de mentalité. Des gens complexés, la mentalité du monde. Complexés. Tu n'es même pas fier d'être ce que tu es. Tu n'es pas fier d'être ce que tu es. Tellement que tu veux aspirer à ce que les autres ont. Tu n'es pas fier de ce que toi tu es et de ce que toi tu as. C'est dangereux. Ah, vraiment bien aimé. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Boostons les mentalités. Ayons la mentalité du royaume. La mentalité du royaume, c'est la mentalité des ambassadeurs, des ambassadrices. Quand ils voient les autres, ils respectent. Ils honorent. Ils disent, voilà, j'ai trouvé, ça c'est mon frère. Ça c'est ma sœur en Christ. Ah, Dieu Tout-Puissant. Pourquoi est-ce que nous les hommes, pourquoi les chrétiens, nous ne comprenons pas des choses élémentaires? Nous ne comprenons pas des choses élémentaires. Nous voulons beaucoup de choses, nous voulons que le Seigneur nous bénisse, nous voulons avoir ci et ça, mais nous avons une mentalité vraiment mais horrible. Une mentalité horrible, on est prêt à salir l'autre parce qu'on va avoir du succès. On est prêt à salir l'autre parce que seulement on veut avoir du succès. C'est pas de Dieu. Je dis c'est pas de Dieu. Je répète, c'est pas de Dieu. Même s'il y a 500 000 membres, c'est pas de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça, bien-aimé. Dieu n'aime pas ça. Sens la motivation de ton cœur. Si tu veux savoir si ce que tu fais est bien ou pas, sens tes motivations. Pourquoi je le fais? Où est la gloire de Dieu? Quels sont les moyens que je vais employer par rapport à ça? Qu'est-ce que Jésus aurait répondu par rapport à ça? Qu'est-ce que Jésus aurait dit? Est-ce que Jésus aurait été content de savoir que je suis en train de torpiller le nom de quelqu'un pour avoir quelque chose? Pour une fin soi-disant bonne, qui en fait n'est pas bonne? Ah, sondons les motivations. Priez, demandez l'intervention divine pour chasser la mentalité du monde. Loin de ça, loin de soi. Priez, faut prier, faut prier. Bien aimé, beaucoup de personnes n'aiment pas prier, beaucoup de chrétiens n'aiment pas prier parce que quand tu pries, tu te retrouves face à face avec le Seigneur. Et comme cet esprit, il parle, il va parler dans ton cœur. Et comme tu es spirituel, tu vas entendre. Comme tu n'as pas envie d'entendre, tu ne veux même pas prier. Tu veux faire seulement, faire les choses vite fait, rapidement là, et puis c'est tout. Il faut prier pour chasser la mentalité du monde loin de soi. Et il faut pratiquer la parole, comme on l'a dit tout à l'heure dans Jacques 1, verset 21. Il faut faire attention à ses fréquentations. J'ai lu tout à l'heure, quelqu'un l'a dit. Il faut faire attention à ses fréquentations. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir un bon cœur, mais si tu es naïf et que tu as des mauvaises compagnies autour de toi, ils vont te détourner. Si tu es un chrétien ou une chrétienne qui a décidé de marcher dans la droiture, tu es environné des personnes ou même des chrétiens rétrogrades ou des chrétiens light. Ils vont te dire, oh, mais toi aussi tu exagères. C'est pas parce que on est chantre qu'on n'a pas le temps d'écouter telle musique. Ça fait quoi? Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'a pas que ça à faire. Ah bon? Il faut retourner dans les Écritures, parce qu'il faut me montrer la place où Asaph, vraiment, où Kenania était en train de chanter la musique populaire de son époque. Faut me montrer ça. Faut me montrer ça, bien-aimé. Non, à un moment donné, il faut qu'on révèle, qu'on comprenne que il faut faire des choix dans la vie. Dieu bénit. Mais Dieu bénit aussi dans la justice. Dieu bénit dans la propreté. Dieu ne vient pas bénir ce qui est sale. On ne peut pas imposer à Dieu de nous bénir dans les mauvaises conditions. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. On ne peut pas imposer à Dieu. Bien-aimé, pour sortir de la mentalité du monde, pour être délivré de la mentalité du monde, il faut aimer Dieu par-dessus tout. L'amour que tu as pour Dieu va faire en sorte que tu vas faire des choix qui vont honorer Dieu. L'amour parfait en Jésus-Christ, pas l'amour temporaire, pas l'amour, vite fait. Le véritable amour va faire que tu vas avoir des choix en Jésus-Christ. Tu auras envie de refléter vraiment l'image, la gloire de Dieu. Tu auras envie de manifester son règne. Tu auras envie de manifester sa gloire. Tu auras envie d'avancer, d'évoluer. Et au travers de cela, bien-aimé, l'amour qui te presse, peut-être que autour, les gens ne vont pas t'aimer, ne vont pas t'adorer, ne vont pas t'apprécier, c'est ce que je voulais dire. Mais Dieu, lui, en tout cas, il va dire bon et fidèle serviteur. Et ça, c'est mieux. Bien-aimé, tu t'entoures des personnes qui te stressent. Qui t'empêchent d'être concentré. Dès que tu sais qu'ils arrivent, tu commences à dire, faut que je cache ma Bible. Faut que je cache. Tu commences même à faire semblant de calomnier avec eux parce que simplement tu n'as pas envie d'être détesté. C'est la mentalité du monde. Ne sois pas stressé.
Laisse-les partir. Ceux qui ne veulent pas te voir consacré, laisse-les partir. Ne te laisse pas influencer par la mentalité du monde. Même si tous les jours on t'accuse. Tu es devenu Jésus, hein? Toi, tu es devenu Jésus, quoi. Hey, vraiment. C'est pas grave, dis Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je veux devenir comme Jésus. Faut pas se sentir complexé en disant, mais non, si on dit ça, je serai intégriste, c'est pas bien, c'est trop triste. C'est faux. Ça, c'est faux. C'est faux. Non, il faut arrêter les raisonnements. Parce que Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi là où tu es. Dieu a besoin de nous. Il a besoin de nous. Le monde entier, la terre attend avec un ardent désir, Romains 8, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Dieu t'attend. Donc les raisonnements de oui, faut pas, c'est une perte de temps. Dans la sagesse et dans la douceur, il faut consacre-toi. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé. Pour fuir, pour sortir de la montée du monde, il faut aimer Dieu par-dessus tout. Et il faut reconnaître et honorer la grâce de Dieu. Il faut reconnaître et honorer la grâce de Dieu. On n'a pas dit qu'il faut fouler la grâce de Dieu aux pieds. Non, il faut reconnaître et il faut honorer la grâce de Dieu. Reconnaître, ça veut dire que c'est savoir que Dieu n'était pas obligé. En tout cas, Jésus n'était pas obligé de t'appeler, quoi. Ce n'était pas une obligation. Jésus, il y a des gens qui sont morts sans connaître Jésus, mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu l'as connu, tu as entendu parler de lui. Et tu veux encore raisonner pendant que tu as entendu parler de lui. Tu veux raisonner. Est-ce que c'est juste? C'est pas juste, bien-aimé. C'est pas juste. Si à la grâce de Dieu, si elle se manifeste malgré tout ce qu'on a pu faire avant aujourd'hui, eh bien on doit la reconnaître, cette grâce, et on doit l'honorer. On doit l'honorer de tout notre cœur. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Hébreux, Hébreux 10, à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère. D'un cœur, où est-ce que j'en suis? D'un corps sincère, avec une foi ferme et entière, et un cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur de feu, prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car si nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, c'est à moi la rétribution », et encore le Seigneur jugera son peuple, il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part exposé en spectacle par les opprobes et les tribulations. D'autre part en rendant solidaires de ceux qui subissaient ces traitements. Alléluia. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. C'est-à-dire que depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, il y a des choses que tu as faites. Tu t'es sacrifié. Tu as abandonné certaines choses. Ne rentre pas dans le compromis. Parce que simplement tu dois plaire à quelqu'un. Ce sera dommage. Ce sera dommage. On ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds. On ne décide pas de vivre sa vie comme on veut. Et puis on dit à la fin, c'est pas grave. De toutes les façons, il y a la grâce de Dieu. Le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus me lave. Bien aimé, ça c'est une insulte au Seigneur et c'est une insulte à son sacrifice.
Le sang de Jésus n'est pas là pour nous laver, pour nous couvrir, pour nous excuser quand ça nous arrange au feeling. Ce n'est pas ça. Le sang de Jésus est là pour nous aider à nous purifier encore davantage chaque jour, à devenir meilleurs par la grâce de Dieu et inviter tous ceux qui sont encore pécheurs à venir se repentir et à rentrer eux aussi dans la gloire de Dieu. C'est à ça que ça sert. Donc, il faut qu'on soit séparés de la mentalité du monde. Séparés de cette mentalité en reconnaissant et en honorant la grâce de Dieu. Donc, les succès de temps passés, oubliez ça. Laissez les succès de temps passés. Laissez les succès de temps passés. Bien-aimés, il faut décider de renverser toutes les forteresses qui s'opposent à la croix. Les forteresses qui s'opposent à la croix. Tout ce qui consiste à être dans la facilité. La facilité. Parce que la mentalité du monde va souvent nous inciter à aller dans la facilité. Faire ce qui est pratique, ce qui est rapide. Ça, c'est la mentalité du monde. Mais celui qui a la mentalité de Jésus-Christ du royaume, il a l'habitude des sacrifices. Il a l'habitude des sacrifices. Il a l'habitude d'accepter d'être, comment dire, essoré. C'est-à-dire qu'il accepte. Si c'est pour son bien, il accepte. Ça va faire mal. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Ça va aller. Il accepte la mentalité du sacrifice. Pas la mentalité de la facilité pour aller faire tout ce qu'on veut au temps où ça nous arrange. Donc, bien-aimés, il faut décider de renverser les forteresses, les raisonnements hautains qui s'élèvent en justice contre la connaissance de Christ. 2 Corinthiens 10, du verset 4 au verset 6. Bien-aimés, pour se débarrasser, je vais terminer avec ça, pour se débarrasser de la mentalité du monde, il faut jeûner pour humilier son âme. Il faut jeûner. Quand tu aimes trop quelque chose et que c'est contraire à l'amour de Dieu, jeûne. Je n'ai pas dit fais la grève de la faim, j'ai dit jeûne. Pourquoi? Parce que quand tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas prendre les sujets qui te concernent toi personnellement, le Saint-Esprit va t'aider. Tu vas humilier ton âme, les esprits vont s'exposer et à ce moment-là, l'esprit pourra partir. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu rééduques ton âme. L'âme va subir une délivrance par la rééducation et le corps va subir une délivrance en chassant les démons. Ainsi, la mentalité du monde va partir. Si la mentalité du monde, c'était le mensonge, mentir, mentir, mentir. Quand tu vas commencer à jeûner, tu vas commencer à déclarer la mentalité que je ne veux plus être un menteur ou une menteuse, parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et moi, mon père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux plus de cette mentalité-là, c'est la mentalité du monde. Ben, tu vas commencer à prier de cette manière et tu vas jeûner. L'esprit sera humilié. Quand l'esprit va partir, quand le mensonge voudra se manifester, tu vas te dire, non. Faut pas que je monte là parce que je sens que c'est pas trop bien. En fait, quelque chose va se passer en toi. Ta mentalité va changer parce que tu as humilié. Mais si tu ne jeûnes pas, si tu attends que ça se fasse tout seul, tu prends pas de décision, il y a rien qui se passera. Il y a rien qui se passera et tu vas souffrir. Tu auras l'impression de subir au lieu de participer. Au lieu de prendre autorité, ça sera difficile. Bien-aimés, ayons nos pensées régénérées, nos pensées renouvelées en Jésus-Christ. Acceptons d'être brisés, acceptons de souffrir pour que le Seigneur puisse prendre la gloire, pour que le Seigneur puisse nous utiliser selon son plan, et non selon le plan de l'ennemi, et non selon le plan du monde, mais selon le plan de Dieu. Acceptons. Débarrassons-nous de toute souillure, débarrassons-nous de tout ce qui est contraire à la Seigneurie de Christ. Par le moyen de la prière, par le moyen du sacrifice, par tous les moyens que Dieu peut nous donner pour que sa gloire puisse se manifester. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce que j'avais à cœur de vous dire ce soir. Je pense que la semaine prochaine, je continuerai peut-être sur le même thème, parce que cet esprit va m'inspirer. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. Et je veux prier pour que le Seigneur nous conduise tous et nous dirige tous sur le bon chemin et qu'on puisse être débarrassés de l'amour du monde, débarrassés de la mentalité du monde dans l'église, que nous soyons sanctifiés, que nous soyons lavés, que nous soyons purifiés, que nous soyons consacrés et concentrés à l'œuvre de Dieu pour que les âmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire
pour tes serviteurs, tes servantes, tous ceux qui sont connectés ce soir. Je prie au Dieu, Seigneur Dieu, que ton amour nous envahisse, que ta gloire se manifeste et que nous puissions continuer à marcher selon tes voies et selon ton plan. Que tout ce qui n'est pas de toi soit renversé de nos vies et que ton règne vienne, ta volonté s'accomplisse. Seigneur, nous ne voulons plus de la mentalité du monde, nous ne voulons plus la convoitise de la chair, Seigneur, l'orgueil de la vie ou l'orgueil des yeux. Nous voulons plus tout cela. Nous voulons que ta gloire se révèle en nous pour que nous soyons des instruments efficaces entre tes mains. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, tu bénis tous ceux qui sont connectés ce soir, même à la dernière minute. Bénis-les, protège-les et glorifie ton nom dans la vie de tout un chacun. Merci pour tes serviteurs, tes servantes. Seigneur Dieu, remplis-nous, remplis-les de ton esprit et que ce qui a été dit ce soir puisse porter des fruits, Seigneur, dans la semaine. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et très très bonne soirée. Et je vous dis à très très bientôt dans le nom de Jésus-Christ.